Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de Astuces Divi. Vous avez été plusieurs à me contacter suite à la mise à jour de WordPress 5 parce que vous ne trouviez plus votre ancien Divi Builder, c'est-à-dire le builder en back-office. Effectivement, si je viens dans page toutes les pages et que je vois la liste de mes pages, je vois que mes pages ont été créées avec le Divi Builder. Si je clique sur Edit with Divi, vous avez pu remarquer que ça ouvre directement le Visual Builder. Alors, un petit instant de chargement, voilà. Donc, vous avez peut-être été étonné de ça. Vous vous êtes même peut-être rendu sur l'onglet Modifier la page, par exemple. Et vous avez pu remarquer dans cette page, dans le back-office de votre page, que le bouton Utiliser le Divi Builder n'existe plus. Donc là, on le voit. Voilà. Disons qu'il y a marqué Edit with Divi Builder. Donc on avait l'habitude de dire le Divi Builder, c'est pour le back-office et le Visual Builder, c'est pour le front-office. Et là, si je clique, effectivement, ça me ramène encore en front-office. Donc ça, c'est dû à l'incorporation de Gutenberg dans le cœur de WordPress. Donc maintenant, l'ancien éditeur de WordPress qui permettait de créer des blocs et des pages, enfin, construire ces pages en back-office, ça, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais étant donné que beaucoup d'utilisateurs veulent toujours utiliser le Divi Builder en back-office, puisque il était pratique quand même, il faut l'avouer. Divi a donc ajouté une option dans ses réglages. Donc, si vous allez dans Divi, option du thème, et que vous vous rendez à l'onglet Créateur, Avancé, vous allez pouvoir continuer à utiliser l'ancien Divi Builder, d'accord, en activant ces deux options. Le fait d'activer ces deux options, si je retourne, alors un petit instant, j'attends que ça enregistre. Si je retourne dans page, toutes les pages, je clique sur modifier comme on faisait avant et j'arrive bien dans la page en construction. Alors le temps que ça charge, un petit instant. Voilà. Et là, vous allez pouvoir retrouver l'ancien générateur de Divi. Le souci, c'est que cet ancien générateur ne sera plus amélioré. Toutes les nouvelles améliorations arriveront dans le nouvel éditeur, que ce soit en Visual Editor ou en back-office. Parce que on peut encore utiliser... Alors voilà, là on le voit. Ici, je vois que j'ai le nouvel éditeur en back-office. Si j'ai des soucis avec lui, je peux encore utiliser l'ancien éditeur. L'ancien Divi Builder qu'on connaissait avant. Mais il faut savoir qu'il ne sera plus amélioré. Voilà.
Donc cette fonctionnalité dans les options de Divi vous évite d'ajouter le plugin qui s'appelle Classic Editor et qui vous permet de conserver l'éditeur classique de WordPress pendant encore quelques années. Ce plugin ne sera plus maintenu au-delà de 2021. C'est peut-être pour cette raison que Elegant Theme a pris la décision d'ajouter cette fonctionnalité dans les options de son thème. Cela vous permet de, même au-delà de 2021, de continuer à utiliser cet ancien builder. Mais honnêtement, il deviendra obsolète un jour, je suppose. Voilà, puisqu'on voit qu'il y a quand même Switch to the New Divi Builder qui amène une nouvelle expérience. Et ou sinon, il y a toujours ce bouton qui nous permet d'activer le Visual Builder. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et j'espère que vous avez pu retrouver ou que vous allez pouvoir retrouver votre Divi Builder si vous avez des modifications à faire sur d'anciennes pages. Et puis n'hésitez pas quand même à tester le Visual Builder parce que il est quand même bien, il est quand même pratique. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto sur Astuce Divi et puis je vous souhaite une bonne fin d'année. Au revoir.